39 députés sur 39 présents à la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont voté pour la destitution du président de cette assemblée ce jeudi 5 octobre. Roger Ntsingui est donc déchu de ses fonctions. Cette destitution a eu lieu en l'absence remarquable du concerné dont la motion incidentielle est intervenue samedi dernier. C'est peut-être un dénouement de l'impasse électorale en République démocratique du Congo. Le CNSA a annoncé la tenue du 12 au 16 octobre de la tripartite CENI-gouvernement CNSA. Une réunion en prélude de ces assises a eu lieu ce jeudi, au cours de laquelle des informations préliminaires sur l'état des lieux du processus électoral en cours ont été données par la CENI. Et en sport, l'Assemblée générale ordinaire de la LINAFOOT a eu lieu également aujourd'hui, après multiples reports. En résumé, l'élaboration prochaine du calendrier de la saison sportive 2017-2018, c'est pour bientôt. Jeff Kapondo reste en fonction à la tête de cette ligue en attendant les nouvelles élections. Les détails dans les minutes qui suivent et en attendant le journal. Merci à tous de choisir Siloé TV pour vous informer. Ouvrons ce journal par l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui vibre depuis ce jeudi 5 octobre sous un rythme inhabituel, faisant état d'une échéance radicale de Roger Ntsingui, président de cette institution, qui démise de ses fonctions par 39 élus de la capitale présents à la plénière sur 43 actifs depuis 10 ans. Cette destitution a eu lieu en l'absence remarquable du concerné dont la motion incidentielle est intervenue samedi dernier lors de l'ouverture de cette même session. Initialement prévue à 10 h, la plénière consacrée à tabler sur l'essor du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Ntsingui, dont l'incompétence, la mégestion et les détournements ont été collés au dos. Cette plénière a dû commencer à 14 h. Sous un climat inhabituel marqué par l'absence du concerné, la plénière du jour a connu la participation des 39 députés sur 43 actifs, qui par ailleurs ont unanimement traduit leur expression des mécontentements en votant pour la déchéance de Roger Ntsingui. Après cette phase est arrivée l'étape cruciale où les verdicts après le vote devraient être passés au clair. Considérant l'absence de l'honneur Roger Ntsingui à la plénière de ce jeudi 7 octobre 2017, à laquelle le président Ntsingui était convié à présenter ses moyens de défense, qu'ainsi la plénière prit à la majorité 39 sur 39 députés votant la présente résolution portant déchéance de l'honorable Roger Ntsingui en qualité de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans cette terme ci-après. Résolution. Article 1er est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Roger Ntsingui Mbemba. Satisfait de cette décision prise en l'absence du concerné, Jolino Makelele, l'un des députés provinciaux présents à la plénière, n'a pas retenu ces mots. Nous avons donc tous tenu à ce que les choses soient remises en place pour que la dignité de cette assemblée soit retrouvée. Et je pense que c'est un acte qu'on n'a jamais connu quelque part dans aucune assemblée, une telle unanimité. 39 députés sur les 43 qui sont actifs ont voté pour cette résolution. Toutefois, la question reste à savoir si Roger Ntsingui, absent à la plénière, ne cherchera pas à créer un bras de fer dans cette structure provinciale en saisissant peut-être la Cour constitutionnelle, comme ce fut le cas dans les Haut-Katanga. Merci. Restons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et Faustin Kalenga, journaliste à Siloé TV également, notre envoyé spécial sur les lieux, vient de me rejoindre. Bienvenue Faustin. Merci beaucoup. Alors tu as été témoin de l'événement, que pouvons-nous retenir de ces assises? Bon, en fait, la plénière d'aujourd'hui est une plénière qui a été totalement différente de toutes les plénières auxquelles nous avions assisté. Aujourd'hui, il s'est agi principalement de l'audition du président de l'Assemblée provinciale en la personne de Roger Ntsingui, qui était attendu par le sien pour se justifier sur les griefs qui lui ont été collés au dos, notamment la mégestion, que sais-je encore. Il s'est fait qu'aujourd'hui, il n'a pas pu répondre à cet appel qui lui avait été lancé par
les constituants de cette plénière. Ce qui fait que, unanimement, comme jamais dans l'histoire de la RDC, une assemblée composée de 43 députés actifs 39 sur 39 qui ont été présents aujourd'hui, ont dû accepter de voter pour la déchéance du président de l'Assemblée provinciale, Roger Ntingui. Vous parlez de Roger Ntingui qui était absent à cette plénière. Alors pourquoi les élus du peuple ont-ils décidé de son sort à son absence? En fait, ils ont estimé que c'était un manque de respect à leur endroit, puisque c'est depuis les samedis derniers où la motion incidentielle a été introduite contre le président Roger Ntingui et automatiquement il devait répondre à cela à 3 jours après comme il lui a été accordé. Malheureusement, les élus ont été patients puisque initialement la plénière était prévue à 10 h. Ils ont dû attendre jusqu'à 14 h et ils ont constaté que Roger Ntingui n'était toujours pas arrivé. Voilà pourquoi à son insu, à son absence, ils ont pu prendre une pareille décision. Parlons justement de ces élus qui, satisfaits de cette destitution qui a réuni pour une fois dans l'histoire de la RDC les processus des députés dans une plénière, les processus électoraux des députés dans une plénière, les élus de Kinshasa, interrogés à notre micro, se disent avoir réussi à extirper l'élément qui constituerait, selon eux, le blocage à l'évolution de la ville-province de Kinshasa. Apparemment, le président de notre assemblée n'avait plus confiance aux députés, compte tenu du fait qu'on lui a reproché le détournement, les compétences. Moi, je dirais que nous, les Kinois, qu'on croyait qu'on n'était pas mature, nous avons monté notre maturité en gardant ce monsieur pendant 10 ans. Donc, comme nous sommes arrivés au bout, vous avez vu les résultats du vote. Ce qui fait que nos 39 députés ont voté pour son départ. Je crois que c'est un vote à 100%. Nous avons pris toute disposition sur le plan de droit pour que nous ne puissions pas être à l'écart des dispositions de la loi fondamentale qui est la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces et ainsi que notre règlement intérieur. Et cela va de soi pour les principes d'éthique et de moralité. Et parce qu'à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on ne peut pas avoir des gens qui insultent facilement ses collègues. Et on fait semblant, devant une plénière solennelle, de traiter ses collègues de collègues de travail. Donc, les 3 mots, si je peux me le permettre, qui gangrenaient cette assemblée, aujourd'hui viennent d'être jetés par la fenêtre. L'incompétence, la mégestion et le détournement. Il appartiendra donc aux organes compétents, à ceux qui les concernent, de continuer à suivre. Mais nous allons faire le contrôle, parce que nous devons établir les faits. Dès que les faits seront établis, eh bien, la plénière décidera de ce qu'elle pourra faire. Alors, Faustin, Roger Ntingui a quand même dirigé cette assemblée pendant 10 ans. Quels sont donc les motifs qui lui sont reprochés? Bon, je voulais d'ailleurs le dire tout à l'heure, il y a 3 griefs qui sont collés à son dos. Il y a notamment, d'après les députés qui ont été présents, nous avons la mégestion, il y a l'incompétence notoire ainsi que les détournements de fonds. Vous allez comprendre que tous les députés présents à cette plénière ont tous chanté victoire après cette décision. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas vu clair il y a 7 mois, d'après certains qu'on a pu interroger, qui ont dit qu'ils ont des arriérés de 7 mois en ce qui concerne les primes et leurs émoluments. Ce qui fait que en enlevant ou bien en destituant Roger Ntingui de ses fonctions, ces députés ne pouvaient que chanter victoire. Voilà pourquoi, au regard des 3 griefs graves et même gravissimes, ces députés ne pouvaient que chanter victoire après sa destitution. D'accord. Après la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Ntingui, qui donc prendra le bâton de commandement de cette institution provinciale, une question à laquelle l'honorable Bakizolele Richard, rapporteur de l'APK, a répondu. On l'écoute. Article 2. Conformément à l'article 31, alinéa 2 de son règlement intérieur, l'honorable vice-président assume l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Enfin, article 3, la présente résolution sort ses effets à la date de son adoption. Ainsi fait à Kinshasa, le 5 octobre 2017, honorable Francis Benga Malonzo Bisso, président intérimaire. Une dernière question avant de chuter Faustin. Après cette destitution, on parlerait d'un tweet de Roger Ntingui ce soir. Oui, en fait, il a donné directement sa réaction et il s'est dit que jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il est et il reste
le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc il se justifie en disant que je n'avais pas été présent, même si il était informé qu'il devait se justifier aujourd'hui. Mais pour lui, tout ce qui s'est passé aujourd'hui à l'APK, c'est de l'eau qu'on a jeté sur les plumes des canards. Donc ça n'a rien à voir, c'est un non-événement. Il se considère et il persévère, il persiste en disant que je suis et je demeure président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au-delà de toutes les décisions qui ont été prises, il n'est pas concerné. Attendons voir, peut-être l'histoire pourrait se répéter avec l'affaire Kazembe qui s'est passée à Lubumbashi, où il a été destitué et il a fait encore recours à la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si ça va être le cas pour lui, mais espérons que l'avenir nous en dira plus. Nous allons y revenir, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faustin, d'avoir participé à ce journal. Je rappelle que vous êtes journaliste reporter à Silo et Télévision. Vous avez été notre envoyé spécial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, ce peut être un dénouement de l'impasse électorale en RDC. Un communiqué du CNSA de ce jeudi annonce la tenue de la tripartite CNSA, CENI, gouvernement. Cette rencontre de 4 jours est plus importante dans la mesure où elle tracera un nouveau schéma dans l'aboutissement du processus électoral en RDC, le calendrier, bref, le parachèvement des élections selon l'accord de la CENCOF. Cette tripartite va plus tabler sur l'évaluation de l'accord du 31 décembre, annonce un communiqué du CNSA ce jeudi. Elle mettra aux prises le Conseil national de suivi de l'accord, le gouvernement et la CENI, conformément à l'accord signé au centre interdiocésain, ce du 12 au 16 octobre prochain. Ce jeudi 5 octobre, la CENI a présenté au CNSA des informations préliminaires sur l'évolution du processus électoral dans le cadre de la mission lui dévolue. Le gouvernement avait demandé à la CENI de lancer l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'espace Kassai après une rencontre des représentants du gouvernement, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016, fin août dernier, à Kananga, dans les Kassai centrales. L'accord de la Saint-Sylvestre signé par les pouvoirs et l'opposition pour la cogestion du pays jusqu'à l'organisation des prochaines élections prévoit des évaluations régulières de ces processus par les 3 institutions. Selon la disposition 4, alinéa 2, cette tripartite va décider du parachèvement des élections du fait de son empêchement cette année. D'après Corneille Nangaa, cette rencontre réunira également les éléments techniques devant permettre la publication du calendrier électoral. Dans la même parenthèse, réunion en prélude de la tripartite CNSA gouvernement CENI, la CENI avec à sa tête le vice-président Norbert Basengezi, entouré de tous les membres de l'Assemblée plénière, a présenté ce jeudi 5 octobre 2017 aux membres du CNSA les informations préliminaires sur l'état des lieux du processus électoral en cours, une rencontre qui tire sa base notamment du chapitre 4 de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les 2 institutions d'appui à la démocratie ont abordé sans tabou pendant plus de 4 heures toutes les questions liées au processus électoral, surtout l'évolution de l'opération de la révision du fichier électoral dans les provinces du Kassai, Kassai central et dans les territoires de Kamidji et Luilou en province de la Lomami. Une opération qui du reste s'y déroule normalement. Norbert Basengezi a également saisi cette opportunité pour expliquer aux membres du CNSA le schéma critique qui reste à parcourir après l'enrôlement des électeurs. Ces schémas est constitué d'étapes suivantes, notamment la répartition des sièges par la circonscription, l'inscription des candidatures, la commande production, livraison des matériels sensibles, les déploiements du matériel, les recrutements, formation et les déploiements des agents électoraux, le scrutin, vote et dépouillement, les ramassages et l'agrégation des résultats, les contentieux et l'archivage. S'agissant du calendrier électoral, ces sujets sera véritablement abordé lors de la tripartite. Tout à fait autre chose, 7 sénateurs américains, tous démocrates, ont envoyé une lettre au président Donald Trump, le président américain, en date du mardi 3 octobre, lui demandant de sanctionner les présidents de la République, Joseph Kabila, afin d'intervenir pour aider à mettre fin à la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle fustige ce comportement des sénateurs américains.
Ces 7 sénateurs démocrates américains ont demandé à Donald Trump de tout mettre en œuvre pour résoudre des crises politiques, sécuritaires et humanitaires, dont celle de la RDC. Dans une correspondance adressée au président américain, ces derniers réclament des actions supplémentaires en plus des sanctions déjà en cours. À en croire ces sénateurs, des sanctions ciblées imposées en 2016 par les États-Unis et l'Union européenne ont apporté un levier indispensable aux négociations qui ont abouti à l'accord du 31 décembre. Toutefois, comme les événements dans tous les pays l'ont démontré, d'autres actions sont nécessaires. Si les gouvernements continuent de refuser de mettre en œuvre l'esprit et la lettre de l'accord, les États-Unis devraient utiliser les moyens dont nous disposons, y compris d'autres sanctions en vertu. Dès l'ordonnance exécutive 1367-1 sur la RDC, des règlements anti-blanchiment et des outils supplémentaires disponibles dans les cadres du Global Magnitsky Act pour affecter les calculs des individus qui ont une forte influence sur les présidents Kabila pour l'exhorter à changer des caps. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende qualifie d'improductivité l'action de ces sénateurs américains qui ont saisi Donald Trump afin de faire pression sur Kinshasa pour obtenir la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre. Pour sa part, Henri Petit, l'un des communicateurs de la majorité présidentielle, fustige cette proposition. On n'a jamais établi les États-Unis d'Amérique ou leur président comme gendarmes du monde. Ça, il faut mettre ça en tête. Tous les États au sein des Nations Unies sont des États souverains. Il n'y a pas un État gendarme qui doit régir le monde, pas du tout. Même si cet État est le plus puissant du monde. Politiquement, c'est inadmissible. C'est totalement inadmissible parce que là, vous créez une brèche pour laisser les États-Unis continuer à dominer le monde sur tous les plans. Mais vous savez aussi que ce n'est pas de l'intérêt des grandes puissances de voir les pays comme le nôtre, la RDC, se développer. Lambert Mende rajoute par ailleurs que ces sénateurs sont minoritaires au Parlement et sont des opposants de Donald Trump. Il signale qu'ils sont dans la même lignée que Tom Perriello. Les nouvelles en province, la majorité présidentielle du Kasaï central prend acte de la destitution du gouverneur Alex Kandé pour détournement. À en croire Piero Outela, cette décision ouvre la voie à l'élection d'un nouveau gouverneur et vice-gouverneur. Plus de précision avec Sylvain Mukendi depuis Kananga. La majorité présidentielle du Kasaï central prend acte de la motion de censure votée contre Alex Kandé. Une correspondance adressée au chef de l'État jeudi 5 octobre à Kananga, dont une copie est parvenue à Sowe TV. La majorité présidentielle a salué l'implication personnelle du président de la République dans la décision du gouverneur Alex Kandé, accusé de détournement. Les porte-parole de cette plateforme politique, Piero Moutela, révèle que cette démarche visait à provoquer l'élection d'un nouveau gouverneur et vice-gouverneur. Elle pense que cela va doter la province des animateurs capables d'incarner la vision du chef de l'État pour son développement. Dans cette correspondance, Moutela remercie Joseph Kabila pour son implication dans la réconciliation rapide de la province du Kasaï. La majorité présidentielle rassure que le gouverneur Kandé faisait toutes ses manœuvres pour forcer la population du Kasaï central a se soulever contre le chef de l'État avec la milice Kamwina Sapo. Pour rappel, la majorité présidentielle indexe l'ancien chef de l'exécutif Boens dans le détournement de 3 millions de dollars destinés aux entités territoriales déconcentrées, la corruption, bref, la mauvaise gestion à la tête de la province du Kasaï central. Depuis Kananga, Sylvain Mukendi pour Sowe TV. Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants est donc le thème choisi en marge de la journée mondiale des enseignants. Cette journée commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation de l'OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant dont le 50e anniversaire a été célébré l'an dernier. Les détails, c'est dans ce récit. À l'école de formation, on a fait beaucoup de littérature. Mais ici, il y a la pratique. Alors, comment transmettre? Il fallait donc utiliser
ces données littéraires qu'on avait là-bas. Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants, c'est sur ces deux thèmes que l'UNESCO a décidé d'axer cette journée mondiale des enseignants. Comme chaque année, les 5 octobre, le personnel de l'enseignement supérieur est mis à l'honneur. Plusieurs colloques sont organisés rassemblant enseignants, formateurs, experts ou chercheurs venus du monde entier pour dresser un état de lieu de la situation des enseignants supérieurs, peut-on lire sur les sites de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science. Pour son édition 2017, les Nations Unies mettent l'accent sur l'autonomisation des enseignants. Ces derniers devraient pouvoir, selon l'UNESCO, disposer d'une autonomie professionnelle, de la liberté et des outils lui permettant de garantir une éducation de qualité, est-il détaillé sur le site de l'événement, qui rappelle que le personnel de l'enseignement supérieur est souvent en proie à des situations d'urgence, des conflits, l'insécurité, la montée de l'intolérance et des discriminations ou encore des restrictions budgétaires. L'objectif est simple, qu'une éducation universelle primaire et secondaire soit accessible aux 4 coins du monde d'ici 2030. Pour ce faire, le pays devra recruter 68,8 millions d'enseignants du primaire et du secondaire. Et à l'occasion de cette journée, l'UNESCO insiste sur le droit de chaque enfant dans le monde de bénéficier de l'attention des enseignants d'un côté et de l'autre. Le développement d'un pays passe par un bon enseignement et ce dernier serait assuré par l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. Et c'est le professeur Avlam Bap qui le soutient ici. Oui, le thème choisi pour cette journée, enseigner en liberté, autonomiser, je voudrais tout simplement dire que le métier de l'enseignement, c'est un métier noble. Et lorsque l'on veut l'exercer totalement, il faut que l'enseignant soit libre, libre de toute pesanteur économique, morale, spirituelle, financière, et de telle manière qu'il puisse se déployer totalement dans ces métiers qu'on appelle souvent comme étant les métiers de l'apostolat, parce qu'il s'agit d'une vocation pour pouvoir transmettre ce que l'on connaît aux apprenants, de telle manière que ces apprenants deviennent des citoyens responsables pour agir dans la société avec conscience et professionnalisme. Et c'est de cette façon qu'il faut comprendre le thème qui a été choisi pour cette année. Oui, si nous devons prendre le cas de la République démocratique du Congo, le principe, bien entendu, reste le même. C'est qu'il n'y a pas d'enseignement de qualité sans enseignant de valeur. Et pour valoriser l'enseignant, il faut le mettre dans les conditions de travail. Je crois que ce qui fait défaut au niveau de notre pays, c'est la considération même du métier de l'enseignant, à tel enseigne que l'enseignant n'est pas dans les conditions de son métier et ce qui l'empêche d'exercer correctement et librement ses métiers, et quelque part l'éducation en pâtit et c'est même le développement qui en pâtit. Ce n'est pas que nous l'avons boycotté, mais nous la passons sous méditation parce que vous savez tout ce qu'il y a comme problème actuellement avec des grèves à répétition dans tous les secteurs de l'éducation. Il est tout à fait normal que l'on puisse passer cette journée dans la méditation parce qu'il y a des questions fondamentales à résoudre avant que l'enseignant ne puisse se sentir obligatoirement dans ses droits et qu'il puisse en retour exercer les services que la société attend de lui. Je pense que c'est de cette manière que vous avez vu que cette journée est en train de passer sous silence, mais c'est une journée que nous prenons dans la méditation, mais nous invitons les autorités du pays à penser à l'enseignant s'ils veulent penser réellement au développement durable du pays. Parlons sport à présent. Après multiples reports, la Linafoot a enfin tenu son assemblée générale ordinaire qui a tablé sur l'élaboration prochaine du calendrier de la saison sportive 2017-2018 au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle. Au cours de cette rencontre a été également évoquée la question de la tenue dans le prochain jour d'une assemblée générale extraordinaire élective du nouveau comité, sachant que le comité Kapondo est déjà fin mandat. Comme vous le savez, il y a plus de 2 mois que notre championnat devrait légalement débuter. Mais il y a eu certains préalables qui n'étaient pas encore réunis pour permettre à la Linafoot de lancer le démarrage du championnat. Et le championnat ne pouvait pas non plus commencer avant la tenue de l'Assemblée. Ce qui fait que nous avons pallié au plus pressé pour, dans un premier temps, organiser l'Assemblée générale ordinaire et faire en sorte
que le championnat débute. Au regard du timing qu'il nous faut pour organiser un championnat, c'est un championnat qui n'allait pas se terminer. D'où l'intérêt pour nous, comités sortants, de commencer d'abord par l'Assemblée ordinaire, lancer le championnat et à tout moment, l'Assemblée extraordinaire élective peut intervenir. Voilà en résumé les nouvelles du jour. Maintenant, place au rappel des titres. 39 députés sur 39 présents à la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont voté pour la destitution du président de cette assemblée ce jeudi 5 octobre. Roger Nsingi est donc déchu de ses fonctions. Cette destitution a eu lieu en l'absence remarquable du concerné dont la motion incidentielle est intervenue samedi dernier. C'est peut-être un dénouement de l'impasse électorale en RDC. Le CNSA a annoncé la tenue du 12 au 16 octobre de la tripartite CENI gouvernement CNSA. Une réunion en prélude de ces assises a eu lieu ce jeudi, au cours de laquelle des informations préliminaires sur l'état des lieux du processus électoral en cours ont été données par la CENI. Et puis en sport, l'Assemblée générale ordinaire de la Linafoot a eu lieu également aujourd'hui. Après multiples reports, en résumé, l'élaboration prochaine du calendrier de la saison sportive 2017-2018, c'est pour bientôt. Et Jeff Kapondo reste en fonction à la tête de cette ligue en attendant les nouvelles élections. Restez avec nous pour la revue de presse de Dalida Kalunda. C'est tout de suite. Merci de lire avec nous le journal paru ce matin. Merci de nous rejoindre, Dalida Kalunda. Je vous en prie, les images. Commençons par actualité.cd, RDC, la synergie des syndicats des enseignants porte plainte contre Bruno Tshibala pour haute trahison, Dalida. Alors, une plainte a été déposée contre le Premier ministre Bruno Tshibala. L'IDI, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, a porté plainte contre Bruno Tshibala, accusé des hautes trahisons. Cette plateforme qui regroupe notamment les syndicats des écoles conventionnées catholiques, la Centrale congolaise du travail CTT et la force agissante reproche au Premier ministre l'effet de ne pas respecter les engagements constitutionnels sur la gratuité de l'enseignement, l'engagement de résorber tous les enseignants non payés conformément au plan intérimaire de l'éducation dans la période 2010-2016, l'engagement de calculer les salaires sur base du taux moyen de 1425 francs congolais, les dollars américains tels que fixés dans la loi de finances 2017. Alors, la signature d'un protocole d'accord en date du 2 septembre 2017 octroyant 30 000 francs à chaque enseignant non payé contre 145 000 existants, Lydie Mawini. Et si on parlait des relations USA-RDC, c'est avec actualité.cd toujours. Effectivement. Mêlés aux 7 sénateurs américains, ils sont minoritaires au Parlement des États-Unis. Ils ne peuvent pas nous faire peur. Alors, le ministre de la Communication, effectivement, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Malanga, il qualifie d'improductivité l'action des 7 sénateurs américains qui ont saisi Donald Trump afin de faire pression sur Kinshasa pour obtenir la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre. Ces sénateurs sont des démocrates. Si l'opposition au président Donald Trump, il faut le préciser, ils sont minoritaires au Parlement. Ils ne peuvent pas nous faire peur. Ça nous importe peu. Leur action, c'est improductif. Ça n'aura pas d'effet. Ils sont dans la même lignée que Tom Perriello, Obama et les autres. L'accord du 31 décembre est en cours d'application et nous n'allons pas céder face à ces gens qui sont de l'opposition aux États-Unis, a dit Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias et aussi porte-parole du gouvernement. C'est jeudi 5 octobre 2017 à actualité.cd. Alors ici de rappeler que ces 7 sénateurs démocrates américains avaient demandé à Donald Trump de tout mettre en œuvre pour résoudre des crises politiques, sécuritaires, humanitaires, dont celle de la République démocratique du Congo. Et puis autre titre, c'est en province avec radio-okapi.net. Nous parlons de la ville de Isangi. La police a étouffé une manifestation d'agents impayés de la CENI. Alors, la police a empêché mercredi 4 octobre à Isangi, dans la ville de dans la province de la Chopo, environ 700 agents de la Commission électorale nationale indépendante impayés depuis 2 mois de marché pour réclamer
réclamer leur prime de prestation. Le président de la société civile locale, Joseph Basseille, a dénoncé la restriction de la liberté de manifester en indiquant que c'est la deuxième fois en l'espace d'environ un mois que les autorités locales interdisent une manifestation publique à Isangui. Contacté par Radio Okapi, l'administrateur d'Isangui, Antoine Bouwo, a reconnu avoir interdit cette marche, expliquant que les organisateurs n'avaient pas prévenu au préalable les autorités comme recommandé par la loi. Les tractations sont en cours pour que ces agents soient payés incessamment, a-t-il assuré. Voilà, merci Delda pour cette sélection et surtout d'avoir participé à ce journal. Je vous en prie, Lydie Maouni. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. Gardez contact avec nous sur rédaction siloetv@gmail.com. En attendant, merci de votre confiance à nos programmes. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.